Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous parle de PureSky 3.1 et je vais essayer de faire ressortir les points forts en fait de cette nouvelle version. Alors ici déjà dans cette nouvelle version, pour ce qui est de l'option s'envoler dans l'espace, désormais en fait, regardez ici, si je me déplace, hop, si je me déplace dans l'axe Z, ici désormais vous pourrez voir que lorsque vous envolez dans l'espace, et bien vous allez, regardez ici, être dans l'espace de manière intégrale. Vous voyez ici, hop, on est vraiment réellement dans l'espace à 360 degrés. Ici, je me mets en mode plein écran pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous voyez ici, hop, on a la planète ici, on a le soleil. Alors, la lune, on peut la voir aussi, il faut juste aller dans les paramètres pour la rendre visible. Ok. Donc, ici, si je redescends, hop, je reviens sur Terre. Ok. Donc, ici, vous avez la transition entre l'atmosphère et l'espace. Donc en montant, ces valeurs bien sûr vous pouvez les configurer ici dans les paramètres d'atmosphère ici et d'espace. Et ce qui est très important et très pratique, c'est que ces valeurs ici vous allez les définir en fonction de l'altitude à parcourir en mètres. Donc ici on parcourt 500 mètres avant d'atteindre l'atmosphère et ici 1000 mètres. Bien sûr, ce ne sont pas les valeurs réelles, mais ici, vous pouvez inclure des valeurs réelles. Ok, ça c'était pour l'espace et l'atmosphère. Ici, pour les nuages volumétriques, vous pouvez voir que vous avez des beaux nuages volumétriques ici, qui vont s'étendre en fait à la distance que vous indiquerez ici dans les paramètres de vos volumes. Ici, par exemple, j'ai indiqué 3000 mètres. Je peux monter, par exemple, jusqu'à 8000. Et dans la visibilité de ma caméra aussi, il faut que j'aille indiquer ici que je veux voir jusqu'à 8000 mètres. Hop, vous pouvez voir ici, mes nuages vont s'étendre jusqu'à cette distance. Et l'avantage également, c'est qu'ici, si vous vous mettez par exemple, hop, en walk mode, vous tapez ici dans la barre de recherche walk navigation, hop, si vous vous envolez, peu importe dans quelle direction vous irez, vous aurez toujours les nuages qui s'afficheront en fonction de la position de la caméra à une distance de 8000 mètres. Ok. Donc si vous voulez faire voler un avion, vous aurez toujours les nuages dans l'angle de vue de votre caméra, peu importe la direction dans laquelle vous irez. Il suffira tout simplement d'indiquer ici les bonnes valeurs. Ici, moi, je vais repasser à 3000. Ok. Autre point concernant également les nuages volumétriques. Ici, pour les cycles de jour et de nuit, regardez ici, on a vraiment quelque chose de très réaliste. Ici, regardez, ici il est midi. Hop, si vous regardez ici l'horloge, il est midi. Hop, si je fais descendre mon soleil, hop, vous aurez les nuages qui vont, voilà, changer de couleur automatiquement et s'adapter au moment du jour. Ok. Donc ici, si je suis à 0, j'aurai ceci. Ok. Donc c'est pareil pour la nuit. Si je continue, hop, durant la nuit, j'ai des nuages complètement noirs. Et bien sûr, au niveau de la lune, vous pouvez avoir un léger éclairage si vous configurez correctement. Donc ici, moi, j'ai modifié les paramètres par défaut des valeurs ici des nuages. Par défaut, vous verrez que ce ne sont pas ces valeurs. Si vous voulez avoir les mêmes valeurs ici, vous pourrez tout simplement copier ici les paramètres. D'accord. Ok. Donc ici, hop. Concernant également le ciel, vous pouvez voir que dans cette nouvelle version, vous avez une belle transition en fait entre le jour et la nuit. Ici, dans les paramètres de sunrise distance, vous pouvez contrôler en fait ce paramètre ici qui va séparer le cycle de jour et de nuit. Ce qui vous permet d'avoir ceci. Et là, si je laisse le soleil disparaître complètement, ici par exemple, ici je me mets un point 90, j'aurai ceci. Ok. Si je veux ajuster un peu les valeurs ici pour avoir, voilà, un fondu ici,
je peux jouer avec ce paramètre. Si je laisse le soleil de nouveau se lever de l'autre côté, hop, regardez ce qui se passe en fait. Vous aurez vraiment une très belle transition ici entre le cycle de jour et de nuit. Ok, donc c'est encore beaucoup plus réaliste que dans la précédente version. Vous voyez là, on a vraiment un très beau coucher de soleil. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez vraiment réaliser de très belles œuvres en fait avec cette nouvelle version du Pure Sky. Également ici, vous noterez que maintenant vous avez aussi ici de la distorsion en fait au moment où le soleil va se lever. Et cette distorsion là, elle est animée ici. Regardez, hop. Pour jouer avec ces paramètres ou pour les modifier, vous allez tout simplement ici dans les paramètres de Sunrise et vous pouvez augmenter la vitesse de l'animation ici et jouer avec, modifier encore ces paramètres, flouter, donner plus de détails, etc. etc. Ok. Autre point concernant le soleil ici, vous avez maintenant vous voyez ici les rayons. Anciennement le halo, vous avez seulement le halo. En fait, maintenant vous pouvez convertir le halo en rayonnement ici, comme vous pouvez le voir. Donc ici, hop, hop, je le fais monter un tout petit peu ici. Donc les rayonnements ici, vous voyez, qui donnent un très bel effet également. Donc ici, si vous augmentez le diamètre du halo, vous allez augmenter le diamètre du rayon. Et inversement ici. Si vous augmentez la taille du sun, ces différents éléments vont être dimensionnés en même temps. Et vous pouvez voir que le rendu est très efficace et très intéressant. Ok. Et le halo ici, vous verrez. Alors ici, si vous voulez avoir en fait votre halo, il vous suffit ici de supprimer ici la valeur de scale. Voilà, et vous aurez votre halo qui s'affichera normalement. Alors ici, si je me place juste là, je supprime le scale. Vous voyez, j'ai le léger halo. Ok. Et vous pouvez bien sûr ajouter plus de, ici, voilà, plus de cut comme ceci. Ok. Donc, vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de très intéressant qui nous donne un rendu très efficace. Je pense que j'ai fait un peu le tour des nouveautés. Alors j'ai également beaucoup amélioré ici les brouillards en fait exponentiels. Alors ici je vais essayer d'afficher un peu la scène. Hop, c'est toujours plus réaliste avec une scène. Hop, je me mets en vue caméra. Hop, ici je peux me remettre en position par défaut. Voilà. Hop, hop. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Je peux bouger ici l'angle. Hop. Hop, 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 hop. Donc, je vous disais, les brouillards exponentiels ici, j'ai pas mal modifié et vous pouvez maintenant les localiser. Alors, ici, pour les rendre visibles, il faut déjà que j'active en fait ici, hop, voilà. Donc, vous les voyez juste ici. On peut donc définir la hauteur de ce brouillard. Ok. Et maintenant, ce qui se passe en fait, c'est que vous pouvez inverser en fait le sens de la densité. Hop, par défaut, je crois qu'on est ici. Donc ici, lorsque l'on va se rapprocher, normalement la densité va diminuer. Voilà, lorsqu'on se rapprochera du sol, la densité diminue. Et lorsqu'on s'éloigne, la densité va augmenter. Ok, alors je vais masquer le nuage. Hop. Et on peut inverser en fait l'effet de la densité. Ici, si je peux passer la densité à passer ici à 0.2. Normalement, lorsque je m'éloigne, voilà, lorsque je m'éloigne, la densité va disparaître. Lorsque je me rapproche, la densité va augmenter. Ok.
Ici, vous pourrez vraiment créer obtenir des effets très intéressants également avec ce... Si vous vous placez correctement. Alors, je vais essayer de replacer ma caméra. Hop, hop. Bon, de toute façon, j'ai déjà fait pas mal de démos en fait dans les vidéos consacrées en fait au volume. Donc, vous pourrez voir tout cela. C'est vraiment, j'ai pas envie de m'attarder dessus une nouvelle fois. Mais vous pourrez créer vraiment des choses très intéressantes avec ces différentes composantes du ciel. Ok. Ici, n'oubliez pas également que vous pouvez vraiment en fait agencer le ciel, le rendre en fait plus fluide en fonction de vos besoins. Si vous utilisez ici la version optimisée, il vous suffit par exemple d'aller ici dans les paramètres de Shader Editor, ici d'aller supprimer tout ce dont vous n'avez pas besoin pour un projet précisément, et vous verrez que vous gagnerez pas mal de FPS ici. Hop, par exemple ici je suis à 8-9 FPS. J'ai tous ces éléments là qui sont assez lourds. Si par exemple je supprime ici la partie nuage volumétrique, hop, je vais gagner des FPS. Ok, vous verrez que c'est beaucoup plus fluide, et c'est etc etc. À chaque fois vous pouvez supprimer des éléments dont vous n'avez pas besoin, puisque le ciel est conçu en forme de bloc, et ces différents éléments peuvent être inutiles en fonction de vos projets. En général, j'utilise pas ici par exemple les... Hop, je vais juste masquer. J'utilise pas la planète, l'arc-en-ciel, la lune je peux laisser, les étoiles ça dépendra de votre projet si vous avez besoin ou pas. Également, vous verrez dans les étoiles, vous avez la possibilité de switcher entre des étoiles 2D ou 3D. Dans la version finale, vous verrez, je supprimerai complètement en fait les étoiles procéduraux, parce qu'ils consomment beaucoup plus de ressources. Et c'est vraiment, on essaie vraiment d'optimiser au maximum les performances. Ok. Donc, vous pouvez vraiment composer comme vous voulez le ciel et avoir le résultat qui vous intéresse. N'hésitez pas pardon, à aller voir aussi sur la page pour avoir plus d'informations. Là, ici, je vous donne vraiment les informations en gros. Mais si vous allez sur la page de ce produit, bien sûr, vous trouvez plus d'infos. Là, je ne vous ai même pas parlé des lens flares. Les lens flares sont toujours disponibles ici. Je les ai juste masqués. Ok. Donc voilà pour ce qui était des nouveautés de cette version 3.1. N'hésitez pas non plus à faire vos suggestions si vous avez quelques idées de paramètres que vous souhaiterez voir arriver dans les prochaines versions. Alors je sais que certaines personnes ont déjà proposé pour ce qui est du mode de nuit, des cycles de nuit, les aurores boréales. C'est parfaitement possible, mais ce sera encore des éléments qui vont alourdir encore plus le ciel. C'est pour ça que pour l'instant, moi, je ne les avais pas inclus. Mais c'est possible d'ajouter les aurores boréales, mais ça risque de vraiment ralentir encore plus les performances machines. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.